les gens ne grandissent pas dans la foi. Comme je dis la fois passée, dimanche passé, frère, de temps en temps, même si pas tout le temps, soyez sincères avec vous-même. Quelqu'un peut vous tromper, ne vous trompez pas vous-même. Vous asseyez, vous posez la question. Est-ce que vous grandissez dans la foi? Est-ce que spirituellement vous grandissez? Ma chère, mon frère, mais jusqu'à quand vous allez venir à l'église, venir chauffer les chaises? La Bible dit, dès Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la foi, réprouvez-vous vous-même. Vous ne devez pas, frères et sœurs, prendre les choses à la légère. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes moqués de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Parce que c'est un homme qu'on a semé, il est masouera. Frère, il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Pourquoi les gens, longtemps, l'église ne grandissent pas? Pourquoi les gens qui se nomment les chrétiens, quand vous voyez leur vie, ils tournent en rond? Ils ne portent même pas les fruits dignes de repentance. Et si vous ne portez pas les fruits dignes de repentance, comment vous allez porter les fruits de l'esprit? Parce que d'un côté, il y a les fruits de repentance. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, les jours qui arrivent, vous verrez dans sa vie les fruits dignes de repentance. Il y a des choses qui commencent à abandonner. Il y a des choses qui abandonnent. Il ne vient plus dessus. Pourquoi? Parce que c'était ma vie passée. C'est ça le fruit de repentance. Il n'est plus païen. Il devient enfant de Dieu. Il a basculé dans notre royaume. Autrefois, dans le royaume des ténèbres. Et quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il passe dans le royaume des lumières. Et les œuvres des ténèbres et des lumières ne sont pas pareilles. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, frère et sœur, vous verrez dans sa vie les œuvres de lumière. Sinon, ce n'est pas vrai. Sinon, il ment. Vous verrez les œuvres de lumière. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il est passé des ténèbres à la lumière. Parce que vous voulez fruit de l'abondance. Et après, dans sa vie, vous verrez le fruit de l'esprit. C'est que le Saint-Esprit opère en plus. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les églises? Les gens qui sont parfois longtemps dans les églises. Frère, ma soeur, vous voulez encore, qu'est-ce que Dieu va faire pour vous repentir et vous convertir? Le fait que tu viens à l'église cet après-midi, le fait que tu es en bonne santé cet après-midi, c'est la preuve de l'amour de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Ma question cet après-midi, en fait, moi, l'enseignement, c'est une des questions. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi pour que tu te lèves ce matin? Alléluia. C'est pour rentrer chez vous à la maison. Asseyez-vous, posez-vous des questions, examinez votre cœur. Si tu as donné quelque chose à Dieu pour que tu sois vivant aujourd'hui, mais ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné à Dieu pour qu'ils soient morts? Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur pour qu'il soit en bonne santé cet après-midi, alors qu'il a des hôpitaux déjà croupissent là-bas avec des cancers? Il faut s'asseoir, frère, ma soeur. Il faut s'examiner. Parce qu'il fait ça. Nous ne venons pas à l'église par routine. Nous ne venons pas à l'église par tradition coutume. Frères et sœurs, peut-être pas toi, mais nous venons sauver nos âmes. Frère, la vie est éphémère. La vie est éphémère. Ta vie, c'est comme de la vapeur. Ta vie est comme une fleur. Une fleur peut être jolie le matin, mais fanée le soir. Juste à l'espace de quelques heures, ce n'est plus la même fleur. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez de se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Parce que c'est en train de s'aimer. Tu le mentionneras. Tu as écouté les quantités de prédications et des enseignements. Mais tu ne changes pas.
je suis incrédule. Incrédule. Et il n'y a pas longtemps, je lisais 2 Timothée 3, verset 1er, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront irréligieux. Et c'est vrai. Inviter quelqu'un à l'église, il va te balancer, te rebalancer, te contrebalancer. Si tu n'es pas persévérant, tu te fatigues. Alléluia. Et c'est vrai qu'avec le Seigneur, je vous dis sincèrement, il va te balancer, te contrebalancer. Et si tu fais attention, comment tu te balances? Mais invite-les dans un conseil. Avant que tu arrives, il va te dire déjà, je suis déjà là, je t'attends. Les gens sont irréligieux. Les gens sont incrédules. Et ces versets-là, quand Paul écrivait à Timothée, son disciple, c'était pour l'église. Aujourd'hui, les gens des églises sont incrédules. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez qu'encore Dieu puisse faire pour que vous soyez convertis? Les gens que pire aujourd'hui. Même l'évangile, qui est la puissance de Dieu, ne pénètre pas votre cœur. Alors que l'évangile est la puissance de Dieu. C'est un message qui change la vie des gens. C'est un message qui est puissant. Et ce message, c'est l'évangile. Frère, beaucoup d'entre vous, ailleurs comme ici, les gens écoutent ces paroles, leur vie a changé complètement. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais vous ne changez pas. C'est pourquoi les églises sont pleines de bébés spirituels. Des gens qui chantent, des gens qui dansent, qui sautent, des incrédules, des incrédules, des incrédules. Ils parlent en langue des incrédules. Car vous vivez avec ces gens-là et ne prie aucun fouillis de repentance. Aucun fouillis. En fait, les églises sont remplies de païens. Les églises sont des païens. Où les gens ont l'habitude de venir dimanche à l'église. Venir tranquilliser les consciences. C'est pourquoi rarement vous voyez dimanche à l'église qui grandissent. Et d'ailleurs, frères et sœurs, si tu grandis, tu verras même les gens te combattre parce que tu grandis. Les gens se posent à toi parce que tu grandis. Mais vous devez grandir. C'est obligatoire, frères et sœurs. Sinon, les gens vont vous manipuler. Les diables vont vous tromper, vont vous détruire. Sinon, c'est une grâce qui ne viendra jamais dans votre vie. Et Dieu ne pourra jamais vous utiliser. Il n'utilise pas des bébés. Alléluia. Nulle part dans le monde on utilise des bébés. D'accord, aucune entreprise utilise des bébés. Et pourquoi tout cela ne grandissent pas? Parce que les gens sont incrédules. Insensibles à la voix de Dieu. Et Paul dit même dans Timothée 3, il dit que les gens se deviendront insensibles. Comment voulez voir la gloire de l'église? Frère, on vous ment. Les gens vous mentent. La gloire va arriver. On vous ment. Tu n'es pas sauvé. Ça ne viendra jamais, frère. Et le pire, les gens sont incrédules. Sont endurcis. Et le pire, les gens ne sont pas sauvés de l'église. Les gens ne sont pas sauvés de l'église. Frères et sœurs, sérieusement, tu mourrais aujourd'hui, tu iras où? Sérieusement. Ce soir, tu allais dormir et demain, tu te réveilles pas. Tu iras où? Et les gens vont te dire que ton âme repose en paix. Mais sans Christ, ton âme va se reposer en trouble. Tu ne veux pas s'en rendre. Comment de ton vivant, tu n'as pas les paix et la paix. Et puis tu meurs, tu vas dans des endroits de paix. Alléluia. Amen. Mais tout ça parce que les gens ne sont pas convertis. Je vous garantis, les églises ne sont pas sauvés. Frère, je peux comprendre en tant qu'humain, même si tu ne comprends pas. Quand on donne sa vie au Seigneur, et encore, si on a donné sa vie au Seigneur, il y a certains péchés qu'on peut comprendre, tu peux les commettre. Mais après un certain temps dans le Seigneur, il
Il y a des péchés que tu ne commets plus. Tu ne peux pas commettre. Mais tu es longtemps à l'église. Tu vis dans l'impudicité. Frère, ma soeur, quel cœur que vous avez. Qui vous voulez qui vient vous parler? Vous êtes là dans la fornication, dans la dureté, dans l'impudicité. Frère, ma soeur, si tu travailles dans une entreprise qu'on appelle des péchés, ton salaire sera la mort. Dis-moi même. Ton cas sera la mort. Pourquoi tu viens? Alléluia. Et pourquoi tu viens? Pourquoi tu n'es pas honnête même avec toi-même? Tu es une âme sale. Tu es impur. Les péchés doivent être un accident. Mais on ne vit pas le péché consciemment. En plus, tu prends la Sainte Seine. N'attirez pas la condamnation sur vous. On ne se moque pas de Dieu. Frère, ma soeur, Dieu te voit au ciel. Dieu te voit au ciel. Mais ton problème, tu ne veux pas que Dieu puisse te voir. Si je ne bois pas la Sainte Seine, si on va me demander, ne bois pas. Moi non plus, je ne te demande pas. Parce que je vais comprendre. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça l'église aujourd'hui. Quand vous voyez des gens qui se disent chrétiens, leur vie chrétienne perd la terre. Parce qu'il est péché évidemment. Frères et sœurs, sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. C'est ça l'église. Et quand je vois comment on parle de l'église, quand je vois comment on quitte l'église, alléluia. Moi j'ai toujours vu sur les réseaux sociaux. Il faut pasteur, il faut pasteur, il faut pasteur. Bon, il faut pasteur. Mais c'est après je vous dis, il y a plus de faux chrétiens qu'il faut pasteur. Il y a beaucoup plus de faux chrétiens qu'il faut pasteur. Mais on ne met pas accent aux faux chrétiens. Il y a plein de faux. Beaucoup d'entre vous êtes des vrais faux. Des hypocrites, c'est la bonne opinion. Vous trompez même Dieu. Mais laisse-moi ne pas les tromper. Soyez sincère, frère. Soyez sincère, ma soeur. Tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Si là où tu es, frère, soeur, tu mourras aujourd'hui, tu es en enfer. Sortez du péché. La Bible dit sortez du milieu. Sortez du péché. Sortez du péché. Sortez du péché. Le péché, c'est un tueur silencieux. C'est une brisette destinée. L'immoralité dans l'église. Sodome et Gomorrhe est entré dans l'église. Et tu n'as même pas une dignité dans ta vie. Tous les hommes couchent avec toi. Toutes les femmes couchent avec toi. Aucune dignité. Ton corps c'est une poubelle. Mais ce que tu ne sais pas spirituellement, tu t'emmagasines des démons. C'est ce que tu ne sais pas. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ta vie 10 ans. Continue comme ça. Tu vas te rendre compte que la parole sera anéantie. Frère, ma soeur, un chrétien vit comme toi. Un vrai chrétien ne veut vivre comme toi. Certaines choses, frères, des païens qui vous connaissent, des païens, ils font même pas ce que vous faites. Ils n'ont pas Christ, mais ils ont les valeurs. Alléluia. Ils ont les valeurs. Ils défendent les valeurs. Même en tant que païens, ils se disent, je peux faire ça. Vous, soyez ça chrétiens. Vie de mélange. Vie de mélange. Tu danses à l'église, tu danses à les concerts. Tu danses à l'église, tu fais la vie de mélange. Et moi maintenant on choisit. Frère, j'ai répété, je ne sais pas vous répéter. Marcher avec le Seigneur, c'est un choix. Alléluia, c'est un choix. Et c'est un bon choix. Vous marchez avec le Seigneur. Et puis, vous servez à l'église. Vous servez à l'église. Tu peux continuer à les cacher. Mais je dis à Dieu, dans cette église, tu ne caches rien. Un jour, je le saurai. Tu vas t'asseoir. Tu n'es pas content, tu pars. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu est disqualifié pour ses vies.
l'action à l'église. Les services n'amènent pas au ciel. Les services n'amènent jamais au ciel. La Bible dit, Hébreux 3, verset 15. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et toi, tu entends la voix de Dieu, tu continues à endurcir ton cœur. Rejetez la parole. Foulez la parole au pied. Mais la parole existe avant toi. Et la parole ne change pas. Tu verras les conséquences. Faites les choix cet après-midi de te repentir. D'abandonner le mal. Tu n'es même pas honnête de toi-même. Mais pourquoi vous venez à l'église? Pourquoi vous venez à l'église? Ma Bible dit, Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Et toi, tu es pécheur. Les Jésus tu sais faire quoi? Tu es prier. Et tu sais que tu es pécheur. Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Le Dieu que tu pries là, c'est un Dieu saint. Il ne t'écoute pas. Il n'écoute jamais la prière.